milieu par essence contraire à la nature de l'homme, la mer a été toujours porteuse d'admiration, de fantasmes et est aussi le lieu de tous les dangers. Dans les années 50, les scientifiques jugeaient que la profondeur maximale à laquelle un homme pourrait survivre était de 30 mètres. Depuis, les plongeurs sont allés jusqu'à 200 mètres. En compétition, ils atteignent régulièrement les 90 mètres. Ainsi, même avec les moyens modernes, sous-marins, scaphandres etc., les grandes profondeurs des mers et océans, à ce jour, sont presque inexplorées et pleines de mystères. Et ce qui est surprenant, au 7e siècle, un verset du Saint-Coran fut révélé et affirmait que les grands fonds marins, appelés aussi les abysses, dont les profondeurs sont au-delà des 4000 mètres, sont des lieux de ténèbres recouverts par des vagues sous-marines. Oui, des vagues sous-marines. Et ces vagues déferlent sous l'eau, au-dessus de ces abysses. Voici le verset. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres dans une mer profonde, des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a des nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'elle la prive de lumière n'a aucune lumière. D'après le Saint-Coran, où sont donc localisées ces vagues sous-marines? Pour voir encore plus près, revenons au texte original, donc en arabe. Kadolumat veut dire comme des ténèbres. Fibar louji. Dans une mer très profonde, appelée abysse. Le terme abysse, du grec ancien abyssos, signifiant sans fond, une profondeur immense, désigne l'ensemble des zones très profondes d'un océan. Yagsha ou Maouj. Couverte par des vagues. De ce verset, il apparaît clairement que 1. Ces ténèbres dont il est question sont dans les abysses. 2. Que ces abysses sont couvertes par ces vagues sous-marines. Ce qui nous fait dire que ces vagues sous-marines, puisqu'elles couvrent les abysses, sont localisées au-dessus des abysses, dont la profondeur est au-delà des 4000 mètres environ. Conclusion. Le Saint-Coran affirme que ces vagues sous-marines sont localisées profondément dans les mers et océans, recouvrant les abysses, et au-dessus desquels elles déferlent. Pourquoi avoir relaté ce verset? Il y a un fait. Ce qu'affirme ce verset est assez surprenant, car l'humanité ignorait totalement l'existence à ces profondeurs, de ces vagues sous-marines déferlant au-dessus des abysses. Et il a fallu donc attendre l'avènement des satellites, après 1960, pour que ces vagues soient découvertes grâce aux photos prises du ciel. En effet, ces vagues étant gigantesques, leur hauteur varie de 100 à 500 mètres et la distance entre deux crêtes avoisine les 5 km, fait que même un sous-marin en les traversant ne s'aperçoit même pas de leur existence. Alors, puisque les vagues sous-marines, qui couvrent les abysses sont une découverte récente, comment alors expliquer leur existence affirmée dans le Coran, qui date du 7e siècle, alors que l'humanité ignorait leur existence? N'est-ce pas là un signe de Dieu, pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité?